Shalom tout le monde, bonjour, une bonne journée. Je m'excuse pour le retard, décalage. Le décalage, il y a des choses qui viennent, qui sont... Mais Bezat Hashem, on est là, on assure le jour, on assure la nuit. Bezat Hashem, Yisroud Rabbeinu, par la force des tzadikim, la miséricorde d'Hashem. Alors une bonne journée à tout le monde et une bonne santé. Une bonne refoua pour refoua shlema pour tous les malades, Bezrat Hashem, et une protection, une bénédiction pour tout le monde. Je suis désolé de vous avoir fait attendre, merci pour votre patience, merci d'être là, et Bezrat Hashem en avance. Hachem nous a donné le mérite, pour Hachem, qu'on peut étudier, partager, vivre des choses, avoir des conseils extraordinaires. Le Nishmat, voilà, Robert Issachar Ben Khmissa, qui est décédé ce matin, Ino Nishmato. Là, j'ai mis dans les noms pour qu'on puisse se rappeler de lui, Bezat Hashem. Que son âme repose en paix, Baourdayana Emet. Que Kadosh Baruch Hu ait pitié de nous, Bezat Hashem, que ce virus s'arrête et tous les virus et toutes les maladies et tout le mal y disparaissent. Toutes les maladies, toute la pauvreté, toute la haine, toute l'incompréhension, toute la solitude. Toute la folie, Bezat Hashem. Alors hier on a vu quelque chose de très important dans notre Torah, toujours 54. On a vu quelque chose de très important, c'est-à-dire que même si maintenant on n'est pas conscient, on n'arrive pas à comprendre les appels d'Hachem qui sont permanents, comme on a vu hier que Hachem ne nous lâche pas une seconde et Hachem nous appelle tout le temps avec un langage qui nous est adapté. Maintenant, si on ne comprend pas ça, au moins d'en être conscient, c'est-à-dire par la émouna, par la foi, c'est-à-dire avoir confiance dans ce principe, et comme je vous ai conseillé, comme Rabbeinu conseille pour toutes ces choses-là, de dire avec la bouche, puisque Rabbeinu dit que la émouna, elle dépend de la bouche, c'est-à-dire de la parole. La foi, elle dépend de la parole. Que maintenant, selon comment on parle, selon ce qu'on dit, c'est ça notre émouna. Donc de dire ça tous les jours, de dire qu'on a la émouna parfaite, que tout ce que se passe avec nous au niveau de la pensée, de la parole ou de l'action, tout, on est conscient et on a la émouna que ce sont des appels d'Hachem pour nous rapprocher de lui. Et maintenant, si on ne comprend pas, on a la émouna et qui nous aide à comprendre ces appels tous les jours. Voilà, ça, c'est une phrase, une formule qu'il faut répéter tous les jours. Bezat Hashem. Alors, Rabbi Nathan, il nous dit, si vous vous souvenez, on avait démarré cet enseignement avec le principe qu'il fallait payer le salarié dans la journée, c'est-à-dire avant, quand ils avaient des employés journaliers, alors on les payait en fin de journée. Donc la Torah nous dit de payer la personne le jour même et de pas reporter le salaire de la personne. Donc ça, c'était valable à l'époque quand ils payaient à la journée. Aujourd'hui aussi, il y a des gens qui sont payés à la journée, il y a des gens qui sont payés à la semaine, il y a des gens qui sont payés au mois, il y a des gens qui sont payés à la tâche. Peu importe le lien de temps qu'il y a entre l'employeur et l'employé, il faut respecter ce lien de temps parce que ce lien de temps, c'est très important par rapport à la personne, puisqu'on avait vu que la personne elle-même,
elle se vend pour cette somme-là, pour ce temps-là, et donc pour l'aider à sortir de cet emprisonnement du temps, il faut la payer dans le moment qui correspond, puisque, comme on dit, chaque chose en son temps, c'est-à-dire que le temps il est important, puisque tout l'esclavage, c'est une question de temps. Et en fait, quand on paye la personne dans le temps de son travail, donc elle va pouvoir s'élever et sortir de l'emprisonnement du temps, au moins de façon progressive. Petit à petit, ça va l'aider. Alors, Rabbi Nathan dit, Nimtza shetzrichim lishmor et hazikaron bechol yom daika. Donc, on voit que comment il faut garder la mémoire précisément tous les jours. Donc, ce qu'on avait insisté hier, c'est ce principe-là de tous les jours. Et tous les jours, c'est-à-dire de savoir qu'il y a un appel adapté à chaque jour, comme Rabbi Nathan. Merci pour vos bénédictions, merci à tous, que vous soyez bénis, Bezrat Hashem. Merci Hashem pour notre yeshiva à Trois Coins et tous les élèves qui sont là, Baruch Hashem, qui ont l'air d'être à Trois Coins, mais ils ne sont pas du tout à Trois Coins, Baruch Hashem. Alors, on avait vu hier que c'était important de savoir que les messages nous étaient adaptés, étaient sur mesure par rapport à ce qui se passait avec nous chaque jour. Donc ça, c'est un point très important, parce que si le message il arrive après le comportement, après le vécu, il n'a pas tellement d'importance. Donc Hachem, il nous appelle précisément dans le langage qu'on comprend par rapport au niveau où on se trouve dans la journée et dans l'instant où on est. Qu'on soit à un moment de progrès, à un moment de descente, un moment de stagnation, peu importe. Que quelqu'un soit comme il est, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la solitude, là où il est, les messages lui sont entièrement adaptés. Donc c'est très important que ça soit lié avec la notion de temps. Alors, Zeprinat beyomot iten scharo, lotavo alav hashemesh. Et c'est donc une mitzvah de la Torah qui nous dit, le jour même tu lui donneras son salaire, et que ne passe pas le soleil sur son salaire. Kisrar peulato uprinat tikun hazikaron, shebirer al yede avodato. Parce que maintenant, quand on lui donne de l'argent, quand là quelqu'un était employé pour la journée, ou comme je vous ai dit, pour la semaine, ou le mois, ou pour la tâche, ou peu importe, ou à l'heure, quand on le paye, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, lui, il a perdu la mémoire, c'est-à-dire il a perdu la connexion, et il s'est vendu comme esclave. Maintenant, quand il s'est vendu comme esclave, il a travaillé, d'accord? Il est rentré dans le travail de l'horizontal de ce monde-là. Donc quand il est rentré dans le travail de ce monde, en fait, il va recevoir des allusions pendant son travail. Et si vous vous souvenez, Rabbi Nathan et Rabbeinu, il nous dit que le travail aussi, le commerce, le travail, c'est aussi un principe de sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire un principe de sommeil? C'est-à-dire c'est sommeil par le fait qu'on rentre dans quelque chose. C'est-à-dire on rentre dans une activité professionnelle, comme on rentre dans le sommeil pour renouveler notre émouna. Quand on va dormir, on reprend des forces de émouna, c'est-à-dire on reprend confiance en nous, on reprend de l'enthousiasme, du renouveau, etc. Alors quand on va travailler, c'est la même chose, c'est une forme de sommeil comparée à la connexion de la conscience divine. C'est-à-dire la connexion de la conscience divine, ça s'appelle l'éveil. D'accord? Et le sommeil, c'est quand on est obligé de rentrer dans une situation où on baigne complètement dans quelque chose parce qu'on n'arrive pas à être en connexion. C'est-à-dire la connexion consciente n'est pas possible pour l'instant, c'est quelque chose de trop fort pour nous. Donc maintenant on va rentrer dans le monde du sommeil ou dans le monde du travail. Donc quand on rentre dans le monde du travail, en fait on est rentré pour renouveler notre émouna et pour recevoir à travers notre travail, pour recevoir des messages. Puisque tous les travaux sont inclus dans les travaux du Mishkan, c'est-à-dire dans les travaux du tabernacle, les 39 travaux du Mishkan. Donc quand on rentre dans le travail, en fait c'est comme si on rentre dans la maison d'Hachem, dans ce monde,
parce que il pouvait pas avoir de connexion, c'est-à-dire c'est autrement que comme ça. C'est ce qui s'est passé à Matan Torah, c'est-à-dire quand on est sorti d'Égypte, qu'Hachem nous a délivrés grâce à Moshe Rabbeinu et qui nous a donné la Torah, on n'a pas pu connecter avec la Torah. C'est-à-dire, ça nous a pas fait décoller. Bien qu'on a accepté la Torah et qu'on a été sincère au moment où on l'a accepté et qu'on voulait, qu'on a dit tout ce que tu nous dis, Naaseh Venishma, on va le faire, on comprendra après. Et on était sincère, mais seulement il n'y a pas eu de connexion. C'est-à-dire que notre cœur, il est resté connecté dans l'esclavage. On n'est pas arrivé à sortir. Alors maintenant, pour sortir de cet esclavage, Hachem, il a dit à Moshe, alors tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le Mishkan, on va faire le tabernacle. Puisque maintenant, eux, ils n'arrivent pas à se connecter à l'infini, donc je vais descendre moi-même, je vais créer une résidence des mondes supérieurs dans les mondes inférieurs, et je vais être là parmi eux en bas. Vasu le Mishkan, veshachanti betocham. Ils me feront un Mishkan, une résidence, et je résiderai moi-même parmi eux. Donc Hachem est venu vers nous, résider parmi nous, comme on a vu hier. Oui, c'est vrai, vous avez raison, Zelfrima, c'est la plus belle yeshiva, Ashrenu. Ashrenu, bon, Hachem, yeshiva de Rabbeinu, il a dit, les gens ils vont être jaloux de voir mes élèves, ils vont être jaloux de ça, le monde. Quand ils vont voir la grandeur de mes élèves, leur amitié, leur lien, ils vont être jaloux de ça. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé, si vous voulez, il a fait l'inverse, c'est-à-dire que il est descendu parmi nous. Et donc il nous a demandé de créer le Mishkan, de créer le tabernacle avec des lois très précises, des choses extrêmement précises, avec des choses en or, des choses qui sont faites comme la menorah d'une seule pièce, ou tout ce qui est tenture, ou crochet, ou pilier, ou tout ce qu'il y a dans le tabernacle, et bien sûr après tous les outils pour servir, l'autel et toutes les là où se laver les mains, là où brûler les corbanotes, là où faire l'encens, toutes les choses. Toutes ces choses-là, ce sont des choses extrêmement précises qui sont la résidence d'Hachem dans les mondes inférieurs. Donc, quand on a parlé hier que Hachem il vient nous chercher chaque jour, dans chaque pensée, parole et action, ça c'est une façon d'Hachem de venir nous chercher par le tabernacle et de nos jours par les 39 travaux. C'est-à-dire que maintenant, en fait, quand on va travailler, pourquoi Hachem il a créé ce rapport de travail? C'est-à-dire que normalement Adam Arishon il n'aurait pas eu besoin de passer par les 39 travaux si c'était pas perdu dans le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le fait qu'il s'est perdu là-dedans, ça a fait que maintenant Hachem il a donné comme tikkun qu'il va faire les 39 travaux. Maintenant, quand on rentre dans le travail, en fait, on rentre dans un dialogue, dans une communication avec Hachem, comme dans le tabernacle. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, comme dans le tabernacle, on rentrait en connexion avec la Shrina, c'est-à-dire Hachem il descendait et son souffle, sa présence était dans le tabernacle. Quand on va travailler aujourd'hui, quand on a une activité professionnelle, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça s'appelle sommeil par rapport à la connexion directe avec l'autre monde. C'est-à-dire on passe par cette étape-là où Hachem lui-même vient vers nous. Donc quand on va travailler, en fait, le fait qu'on doit travailler, ça veut dire que on a dépassé, si vous voulez, la capacité de la connexion à l'horizontale, c'est-à-dire on n'arrive plus à se connecter. Alors Hachem nous a donné le travail et à travers ça on se connecte à lui. Donc maintenant ça aussi c'est un grand rizouk, c'est un grand renforcement pour ce qu'on est en train de passer aujourd'hui. C'est-à-dire ce confinement qu'on est en train de passer aujourd'hui, en fait ça témoigne qu'on ait un très grand niveau de connexion, de recherche,
puisque Hachem nous demande de la connexion en étant confiné. Alors que normalement, notre connexion elle se faisait par du mouvement à l'extérieur, par le fait d'avoir des rapports avec des gens à l'extérieur, des rapports d'achat, de vente, d'aller acheter des vêtements, de les essayer, d'aller acheter des chaussures, de vendre ça, tout ce qui était activité à l'extérieur. C'était le langage de communication d'Hachem avec nous, c'est-à-dire Hachem il s'habillait dans ces situations-là pour communiquer avec nous, qu'on soit dans des magasins, des grands magasins, des petits magasins, qu'on travaille, qu'on se déplace, qu'on voyage. Tout ça, ce sont des mises en scène pour communiquer avec nous. Maintenant, Hachem, il a vu qu'on a progressé et qu'on est arrivé à un niveau de conscience qui est plus élevé. On est capable de se connecter en étant chez soi, en étant confiné. Ça veut dire que c'est un niveau extrêmement avancé par rapport au niveau du monde de l'extérieur. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus proche d'une conscience du temple et d'une conscience du tabernacle que comme on était avant. C'est-à-dire avant, c'était un peu le désert. C'est un peu le désert, c'est le fonctionnement par rapport au désert, tandis que là, c'est vraiment Hachem, il nous estime beaucoup et il pense qu'aujourd'hui, on est capable, chacun, de faire le point et de se connecter, de revenir vers lui de par notre choix personnel dans ce confinement-là. D'accord ? Et David Kadosh, Mazal Tov pour ta petite fille. J'ai entendu que tu as eu une petite fille, Mazal Tov. Que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Beaucoup de nachat. Ok, alors maintenant, le confinement, ça nous met dans une situation de responsabilité. Et comme on dit, on se retrouve devant la glace, Refouach Lema, pour les yeux de Sophie Sarah Bat Muriel, Bezat Hashem. Donc on se retrouve un bon accouchement pour Dvorah Mazal Batraya. Donc on se retrouve, c'est-à-dire Hachem aujourd'hui nous considère beaucoup plus responsables. C'est-à-dire qu'il y a moins de mouvements, c'est plus précis, c'est plus intime, c'est plus direct. Tandis qu'avant, on avait besoin de s'amuser beaucoup, on avait besoin de sortir et de bouger, d'aller, de voyager, de prendre le TGV, de prendre l'avion et d'aller là-bas et de revenir et d'aller rendre visite à un tel et de sortir et d'aller au restaurant et toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, on avait besoin. Maintenant, Hachem, il nous a confinés, c'est-à-dire il nous a mis dans un niveau de concentration plus fort. Donc ça veut dire qu'on a énormément progressé. Donc il faut être content de ça. On peut être content qu'on a progressé, qu'on est capable de rester enfermé et que dans ce confinement, ça nous ouvre la possibilité de communication. On est prêt à communiquer beaucoup plus qu'avant. Donc si vous voulez, le principe, c'est que Hachem, il a donné les 39 travaux qui sont le Mishkan pour nous permettre d'être en contact avec lui dans un certain sommeil. C'est-à-dire que, oui, aujourd'hui, vous avez la connexion dans la maison, oui, tout à fait. Maintenant, si vous voulez, quand on rentre dans le monde du travail, c'est un certain sommeil qui nous permet d'avoir des informations très précises. Parce que, si vous voulez, le choix du métier, c'est pas n'importe quoi un métier. Un métier, c'est quelque chose qui est très lié avec la personne. C'est-à-dire quelqu'un qui est dessinateur, ou quelqu'un qui est architecte, ou quelqu'un qui est médecin, ou quelqu'un qui est horloger, ou épicier, ou boulanger. C'est pas n'importe qui peut faire n'importe quoi. C'est-à-dire que chaque métier est un langage très adapté à l'individu. Donc maintenant, si vous voulez, le métier, c'est une façon de cerner la personne dans un contexte de compréhension qui lui est adapté.
C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un a son métier, alors il est déjà dans un mode de communication qui est très avancé, parce que c'est son métier à lui. D'ailleurs, à Ouman, à Rosh Hashanah, il y avait à l'époque de Rabbi Nathan, et après, il y avait les gens qui venaient, ils mangeaient ensemble, et si c'était le kibbutz de Rosh Hashanah, tous les gens mangeaient ensemble. Bien sûr, ça n'avait pas les proportions d'aujourd'hui. Aujourd'hui, 100 000 personnes, elles ne peuvent pas manger ensemble dans la même salle à manger. Mais à l'époque, ils étaient tous dans la même salle à manger. Mais ils étaient réunis par corps de métier. C'est-à-dire qu'il y avait la table des cordonniers, il y avait la table des médecins, il y avait la table des avocats, il y avait la table de... Et c'est des gens qui nettoyaient je ne sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié, qui nettoyaient les cheminées. Il y avait voilà, c'était des gens comme ça, ils se réunissaient, ils étaient ensemble par corps de métier. Parce qu'en fait, le métier, c'est un langage. Donc maintenant, quand Hachem, il nous fait rentrer dans les 39 travaux, il nous cerne dans un contexte de communication qui est beaucoup plus raffiné que la communication ouverte de l'extérieur. On se trouve déjà dans un contexte de langage plus raffiné, on va comprendre des messages de façon beaucoup plus précise qu'à l'extérieur. Ça va nous demander moins d'efforts. À l'extérieur, ça demande beaucoup plus d'efforts parce que c'est ouvert complètement. Donc ça demande plus d'interprétation. Tandis que dans le travail, c'est déjà beaucoup plus près. Donc maintenant, la personne qui a besoin de travailler, ça veut dire qu'elle a besoin de rentrer en communication avec Hachem à travers les 39 travaux du Mishkan. Donc maintenant, tous ces messages qu'elle va recevoir, en fait, ça va se traduire après par le salaire qu'elle va recevoir dans son travail, ce qu'elle va gagner dans son travail, c'est-à-dire l'argent qu'elle va avoir, la possibilité maintenant de pouvoir acquérir des choses qui vont lui permettre de la connexion avec Hachem. C'est le salaire, si vous voulez. C'est-à-dire quand maintenant quelqu'un vous lui donner un salaire, alors avec ce salaire, elle va faire quoi? Elle va aller acheter à manger. Quand elle va aller acheter à manger, elle va faire une bénédiction. Et donc, elle va arriver à la mémoire, c'est-à-dire elle va réparer sa mémoire avec ça. Au début, elle s'est vendue, ça veut dire elle n'avait pas de mémoire. Elle n'arrivait pas à se connecter. Elle avait besoin d'une situation qui soit plus adaptée. Donc elle a été travaillée. Maintenant qu'elle a été travaillée, qu'elle a reçu un salaire ou qu'elle a gagné de l'argent, c'est la même chose. C'est-à-dire que cet argent-là, ça va lui permettre une connexion. C'est pour ça que c'est important de payer le salarié dans sa journée même, c'est-à-dire dans le moment où il a fini sa journée de travail, si c'est comme ça les conditions. Ou bien de payer aussi la même chose quelqu'un qui a travaillé, qui a fait un travail dans le business, dans tout. C'est bien de payer au moment où il y a la transaction, au moment où on reçoit la chose. Si on a commandé quelque chose, quand on reçoit la marchandise, il faut la payer. Il faut la payer même si on donne un chèque antidaté ou une traite ou quelque chose comme ça. Ça, c'est quand même un acte de paiement. Même si la personne précisément, c'est-à-dire réellement, elle n'a pas tout de suite l'argent, mais le paiement s'est fait, même si c'est un peu virtuel, mais ça s'est fait quand même. Ça s'appelle déjà une étape du paiement. Si on peut payer comptant, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, c'est-à-dire parce que ça permet de clarifier les échanges dans le temps. N'oubliez pas ici que tout, c'est une question de temps. Tout notre problème, c'est de gérer le temps, de ne pas tomber dans le principe de l'interactif de la matière, c'est-à-dire de la matière par rapport à la matière, de la logique, de l'interaction. Alors, pour sortir de ça, on doit dépasser le temps. Alors, quand on est rentré dans le temps, malgré nous, parce que on avait perdu la mémoire, c'est-à-dire la mémoire de la présence divine dans la matière, on va la retrouver en élevant la matière. D'accord ? Donc, maintenant, on reçoit un salaire. Ce salaire-là, ou cet argent qu'on a gagné dans notre business, ça va nous permettre d'élever ces éléments-là
et de pouvoir arriver à se reconnecter avec Hachem à travers cet argent qu'on nous a donné. Donc ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, Kisrar Peulato Prinat Tikkun HaZikaron, parce que maintenant le salaire qu'on reçoit de notre travail, c'est la réparation de la mémoire, chez Birer Aliede Avodato, qu'il a fait par son travail, chez Bijidze Siken Nafsho Beprinat Avdut Veshikra, c'est pour ça qu'il est rentré dans ce danger-là, de l'oubli et de l'esclavage du travail, que c'est mamash un principe de mort, c'est comme le sommeil. C'est-à-dire maintenant, quand on va dormir, c'est un 60e de la mort. Quand on va dormir. Pourquoi on va dormir? Parce qu'on n'a pas le choix. Si on pouvait rester réveillé et continuer à prier, à étudier, à faire des choses, on aurait continué, mais on ne peut pas. On n'a pas la force. On n'a pas la force, c'est-à-dire qu'on est obligé de mourir un petit peu. Et dans cette petite mort-là, qui est un 60e de la mort, on se régénère. Et quand on se lève, c'est comme c'est Triatametim, c'est comme c'est la résurrection des morts. Parce que maintenant on est passé par un état de perte de conscience et pendant cet état de perte de conscience, on s'est inclus dans la Emouna, dans les mondes supérieurs. Après on revient et on recommence. C'est pour ça que tous les matins on fait Modéani, on remercie Hachem qui nous a rendu notre âme, parce que toutes les nuits quand on va dormir, c'est une petite mort, c'est un 60e de la mort. Maintenant, aller travailler, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand on va travailler, on s'oublie complètement dans le travail, on rentre dans l'activité professionnelle, et c'est aussi dangereux que le sommeil, c'est la même chose. C'est parce que c'est une prina de mita, c'est un principe de mort. Mort, ça veut dire perte de conscience. C'est-à-dire qu'on perd la conscience, mais c'est pas une perte de conscience totale, c'est pour mieux la retrouver. C'est comme la résurrection. C'est-à-dire quand on se lève, on se réveille avec des forces renouvelées, et particulièrement si on a le mérite, le cadeau d'Hachem de pouvoir se lever à Hatzot et rentrer dans la yeshiva, à Gdosha. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus dans la yeshiva des tzadikim et tout, c'est merveilleux. Si on arrive à ça, c'est sûr qu'on est dans la mémoire la plus élevée qui est dans le monde, comme on l'a vu, que Hatzot, c'est Metzach Haratzon, c'est-à-dire c'est mamash le front du vouloir, c'est-à-dire c'est le vouloir absolu, Hatzot. Le vouloir, c'est la vie. Le vouloir, c'est la vie. C'est-à-dire quand quelque chose ne vit plus, ça veut dire qu'il n'y a plus de vouloir. Le degré de vitalité de la personne, c'est son degré de vouloir. C'est ça qui traduit la vitalité de l'individu. Alors maintenant, il est rentré, il a pris le risque de rentrer dans le monde du travail, bien que c'est quelque chose qui s'appelle la mort par rapport à la conscience, puisque maintenant, il est complètement préoccupé dans son travail, il est là en train de faire attention à ça, de penser comment il va faire ça, comment il va faire telle chose et telle chose et telle chose. Maintenant, toute cette attitude-là, c'est tout dans un contexte d'oubli par rapport à la conscience de la connexion avec Hachem. Mais il le fait parce qu'il n'a pas le choix, il est obligé de rentrer dans ce sommeil-là pour pouvoir renouveler son âme. Alors maintenant, quand il va recevoir le salaire de ce qu'il a fait, et avec ça, il va parfaire son âme, c'est-à-dire il va prendre plus d'argent, c'est-à-dire plus d'énergie avec l'argent, c'est-à-dire son argent, en fait, ça va lui augmenter son énergie, l'énergie de son âme, et à travers l'argent lui-même et à travers ce qu'il va acheter avec cet argent. Et ça répare sa mémoire. C'est-à-dire du moment où maintenant il a plus d'énergie dans son âme, ça va lui donner beaucoup plus de capacité de connexion, c'est-à-dire ça va lui ouvrir plus sa conscience. Beprinat ve'elav hu nose et nafsho. Comme il dit, c'est sur ce salaire-là qui porte son âme, la Torah nous dit. C'est-à-dire que maintenant, par rapport à ce que la personne qui doit le payer va le payer, c'est avec ça qui porte son âme. C'est-à-dire que c'est en fait, c'est comme quand on mange, qu'on rassasie notre corps et notre âme. Quand on donne le salaire à quelqu'un, quand quelqu'un reçoit sa paye, son salaire par rapport à son travail, en fait, on a augmenté la vitalité de son âme. Et à ce moment-là, elle est capable de rechercher
plus de conscience parce qu'elle a plus d'énergie pour chercher la conscience. C'est-à-dire elle a plus de mémoire maintenant. Bien sûr, si elle veut aussi, elle peut utiliser ça pour aller encore plus dans l'oubli. Ça, après, c'est son libre arbitre. Mais en tout cas, elle a reçu des énergies pour pouvoir commencer à communiquer avec Hachem. Amen. Merci pour vos bénédictions, les amis. C'est pour ça qu'on doit lui donner son salaire immédiatement, tout de suite, le jour même. Parce qu'on doit faire attention à garder la mémoire chaque jour. Daika précisément. Et pas de repousser d'un jour à l'autre. On ne repousse pas. Pourquoi on ne repousse pas d'un jour à l'autre? Parce que si on repousse d'un jour à l'autre, alors on a raté le langage. On a raté le langage. Vous comprenez? Est-ce que vous demandez pourquoi il y a besoin de Chatzot si on se renouvelle dans le sommeil? C'est justement pour pas tomber dans le côté de la mort du sommeil. C'est-à-dire le sommeil, si c'est trop, alors ça tue la personne. Ça tue la personne. Après, elle est endormie toute la journée. Si elle dort trop, elle est complètement déconnectée après. Elle vit comme un zombie. C'est comme l'argent. S'il y en a trop par rapport aux capacités de l'individu. Alors la personne, après, cet argent, au lieu de la rendre consciente, ça la rend fou. La personne devient dingue complètement avec l'argent. Alors Ben nous dit, les riches en général, ils sont un peu fous. C'est-à-dire qu'ils perdent la tête. Donc, ils deviennent inconscients. C'est-à-dire quand c'est trop, c'est l'inconscient. Donc on a besoin de casser le sommeil et de se lever à Chatzot. Et avec ça, précisément, on transforme tout le sommeil en mémoire pure. Et comme l'argent, quand on donne la tzedaka, on transforme l'argent. Quand on dit tzedaka tatzil mimavet, que la tzedaka, ça sauve de la mort. Ça sauve de la mort physique, mais ça sort de la mort mentale aussi, c'est-à-dire de manière à ce que l'argent, il ne nous emmène pas dans l'oubli complètement. Oui, avant les gens, avant les gens, ils étaient payés à la journée. C'était moins, il y avait moins d'esclavage, comme vous dites qu'autrefois votre père il était payé à la journée. Il y avait moins d'esclavage parce que c'était quand ils avaient fini la journée, ils avaient fini aussi l'esclavage. Si vous voulez le lendemain ne pas travailler, ils travaillaient pas. C'est pas le genre contrat pour 1 an ou pour 3 ans ou pour 6 mois. Il n'y avait pas de contrat, il n'y avait rien. C'était la journée, c'est tout. Il venait le matin, il commençait à travailler et le soir il était libre. Si le lendemain il avait envie de rester chez lui pour étudier ou prier ou aller se promener ou faire ce qu'il voulait, c'était moins aliénant que le principe de mensuel. C'est sûr que le principe mensuel, c'est une aliénation beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix. La personne, tous les jours, elle doit y aller, elle a un truc, et si jamais elle n'est pas bien, il faut un certificat médical et un truc. C'est une aliénation qui est beaucoup plus grande. D'accord, alors voilà, la question vous a demandé sur Chatzot. En même temps, ça nous a permis de régler pas mal de notions en même temps. כי זה עיקר שלמות הזיכרון, להזכיר עצמו בכל יום דייקה בעלמא דעתה. Parce que si vous voulez, toute la perfection de la mémoire, c'est de tous les jours se rappeler de l'autre monde. C'est pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours parce que chaque jour il se passe des choses qui ne se sont jamais passées et qui ne se passeront plus. C'est-à-dire que en fait notre vie c'est qu'un jour, c'est tout. C'est ce qu'on a maintenant, le moment qu'on est en train de vivre maintenant, c'est ça qu'on a. C'est tout, on n'a rien d'autre. Tout le reste c'est mignon, mais c'est complètement fictif. La réalité qu'on a, c'est l'instant qu'on est en train de vivre. Donc l'instant qu'on est en train de vivre, il faut l'optimiser dans la mémoire au maximum. Se rappeler tous les jours précisément de l'autre monde,
Ki bechol yom yesh bo remazim meyuchadim. Parce que chaque jour, il y a des allusions qui sont spéciales, qui sont spécialement adaptées à la journée. Leitkarev lavodato, pour se rapprocher du service de Dieu, amelubashim beshinui marshava dibur umaase, qui sont habillés dans des différences au niveau de la pensée, de la parole et de l'action, chez Beoto Ayom Daika, que dans ce jour précisément. Donc Rabbi Nathan, il nous dit, il reprend ce qu'il avait dit avant, mais sous l'angle du travail, c'est-à-dire par rapport au travail et par rapport au salaire. C'est-à-dire que nous, on avait parlé de façon générale, que maintenant tout ce qu'on pense, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe comme action autour de nous, chaque jour, ce sont des appels qui sont adaptés à nous personnellement. Maintenant, dans le monde du travail, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, quand on reçoit le salaire, en fait, dans ce salaire-là, il est lié avec le temps. Puisque maintenant, quand j'ai été travailler, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné mon temps. Donc, ce salaire que je reçois, il est par rapport au temps que j'ai donné. Donc, dans ce salaire, il y a des énergies qui sont des énergies du temps. Comme ils disent, time is money, c'est-à-dire que maintenant, l'argent, ça vient du temps. C'est-à-dire, dans cet argent-là, il y a une notion de temps. Et vous voyez, quand par exemple, c'est une sensation que malheureusement de nos jours c'est quelque chose qui est un peu difficile parce que d'abord les gens ils sont payés par virement, ils sont payés à la fin du mois, il y a les crédits à la banque et en général quand l'argent arrive c'est juste pour recouvrir le crédit. Enfin c'est très faussé toutes ces notions-là par le système qui a été mis en place et qui est aussi voulu. Quand les gens ils parlent du nouveau monde, des trucs et tout, que c'est la domination, l'esclavage de l'homme, etc. Ça, c'est un des systèmes d'esclavage qui a été mis en place par Esav, c'est-à-dire le fait que maintenant on paye la personne par de l'argent virtuel et que ça rentre sur son compte et ça ressort par des virements et des cartes, etc. On n'a pas la sensation qu'avant quelqu'un avait travaillé. Quand quelqu'un travaille, il reçoit son argent en espèces quand il a fini son travail. Vous prenez par exemple des gens qui travaillent à la tâche, qui viennent, qui vous font, je sais pas, une réparation à la maison, d'électricité ou de plomberie ou autre, et vous lui donnez l'argent en espèces sur son travail. Maintenant, la sensation de la personne quand elle reçoit cet argent en espèces, c'est pas comme si elle reçoit un virement mensuel. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une sensation il y a une satisfaction de la personne. C'est-à-dire elle ressent une énergie qui vient à travers ça et qu'elle a eu un travail. Comme on dit que tout travail mérite salaire, ce sont des mots, mais aujourd'hui malheureusement tout est rentré dans de l'imaginaire, c'est-à-dire la personne elle travaille dans l'imaginaire, elle reçoit un salaire imaginaire, elle le dépense de façon imaginaire, tout ça va dans les banques et dans les trucs et maintenant il y a même pas des banques où vous pouvez aller parler avec un banquier ou avoir un truc, c'est tout des machines et des trucs tout ça c'est pour enlever l'identité de l'individu, pour le rendre un esclave, pour le rendre un chiffon, pour le rendre rien du tout. Tout le système il est fait pour ça. C'est pour ça qu'on a besoin tellement des conseils de Rabbeinu, sinon le système il nous noie complètement dans l'oubli total, c'est-à-dire on rentre mamash dans la perte de conscience totale. Ouais, mamash des serpillères, comme vous dit Joël Jonathan. Mamash il nous rend des chiffons. Ah ouais, la bourse, c'est vrai, la bourse de l'université, vous allez la retirer en espèces ou ce que même avant les allocations familiales, les gens les gens ils allaient les retirer en espèces, les allocations familiales. Ils allaient tout le premier du mois et à la caisse d'allocation, ils prenaient leurs espèces. C'est autre chose.
C'est complètement, c'est-à-dire c'est fait, comme vous dites Fabienne, c'est pour broyer la personne, c'est-à-dire qu'il ait l'impression qu'il n'y a rien, qu'en fait il n'a rien fait et il n'a rien reçu, et il a pas de valeur, il a rien. Tandis que quand vous avez fait votre travail, on vous paye, voilà, vous avez, dans cet argent-là, en fait, vous avez des énergies de mémoire. Tandis qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, parce que tout se fait dans du fictif. Donc c'était très, très, très difficile. C'est pratique sur beaucoup de choses, c'est-à-dire on se déplace moins et on perd moins de temps pour beaucoup de choses qu'on peut payer comme ci et comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait de tout ce temps-là entre guillemets, qu'on a gagné? Est-ce que maintenant ce temps-là, on l'a utilisé pour plus de conscience? On ne voit pas que c'est quelque chose qui a amélioré l'identité humaine et la recherche humaine. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'Hachem il veut aujourd'hui, et on passe à travers ces moments-là. Et quand Hachem dit stop, alors il nous met dans le confinement, et là on est en train de remonter complètement toute la mémoire. Tout remonte en nous, notre mémoire remonte, on rafraîchit notre mémoire, on reprend le dialogue, on reprend nos outils de vie. Alors voilà, Rabbi Nathan, ici, il nous a parlé du principe de recevoir des allusions, des appels par rapport au salaire, si vous voulez. C'est ce point-là qu'aujourd'hui il a développé dans ces quelques lignes. Et maintenant, Rabbi Nathan nous dit, Valken tzrichim lizkor yetziat Mitzrayim bekriyat Shema bechol yom daika. C'est pour ça qu'aussi, on a une mitzvah de la Torah, une des 613 mitzvot, c'est de se souvenir de la sortie d'Égypte quand on dit le schéma tous les jours. C'est-à-dire tous les jours quand on dit le schéma dans le matin, quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est une mitzvah de se souvenir dans la lecture même du schéma. On nous rappelle qu'on est sorti d'Égypte. Qui est Yetziat Mitzrayim, parce que la sortie d'Égypte, Shegal Oto Idbarach Biyad Paro, parce que la sortie d'Égypte, le fait que Hachem il nous a fait sortir chacune de là où il était chez Paro, Va'avadav et ses serviteurs, Shem Prinat Koach HaMedame, que Paro et ses serviteurs, ce sont le Koach HaMedame, c'est-à-dire c'est la force de l'imagination. Zeu Prinat Shmirat HaZikaron. Ça, c'est le fait de se souvenir de ça, c'est garder la mémoire. C'est-à-dire Hachem, il nous a fait sortir de l'imagination. Il nous a fait sortir du fait qu'on imaginait qu'on est obligé d'être des esclaves. Esclaves de la matière, esclaves de la vie dans la logique. C'est-à-dire dans la logique, dans l'analytique de ce monde, dans le côté interactif de la matière, c'est-à-dire de cause à effet. Ça, c'est la définition du Koach HaMedame. Le Koach HaMedame, la force de l'imagination, c'est la force comparative. Medame, ça veut dire ça ressemble. C'est-à-dire agir, réfléchir par la comparaison des éléments qui sont devant nous et pas par la connexion à l'infini. Alors que nous, ici, on est ici pour vivre en connexion avec l'infini, pas par comparaison avec les éléments. Donc ça, on l'a vu largement. Le principe de l'imagination, c'est de vivre avec des connaissances, des acquis qui sont analytiques dans la comparaison des éléments. On compare ça à ça et on déduit des choses par rapport à la comparaison. Alors que nous, on ne doit pas déduire des choses les unes par rapport aux autres. Nous, on doit déduire les choses par leur connexion avec l'infini. Parce que tout ce qu'il y a dans ce monde, ça vient d'Hachem et tout manifeste l'infini. Donc nous, ce qu'on doit aller chercher, c'est comme il dit Rabbeinu dans la première Torah du côté Moran, dans le premier enseignement Aleph, Rabbeinu dit, il faut chercher le sechel chez Yeshbekol Davar. Il faut aller chercher l'esprit qu'il y a dans chaque chose. Chaque chose a un esprit en soi. La chose elle-même, elle a un esprit en elle-même, intrinsèque. Elle n'a pas besoin d'être le résultat d'une comparaison avec autre chose. Et comme nous aussi, comme on l'a développé, nous aussi, on n'est pas des individus qui sommes des comparaisons les uns par rapport aux autres. Nous, on est chacun et chacune unique et on a un rapport unique avec Hachem et notre âme est unique. On n'a rien à voir avec l'autre.
même si maintenant on a un corps et trucs, on a l'ADN qui est unique, on a les empreintes digitales qui sont uniques, on a beaucoup de choses qu'on voit même qui se manifestent dans notre corps du fait qu'on soit unique, mais chacun il a un rapport unique avec Hachem. Il doit se trouver dans son rapport unique avec Hachem. Et maintenant, ça, le vivre en société aussi. C'est-à-dire qu'il y a les deux côtés, mais le principal, c'est de savoir qu'on est complètement issu, attaché et connecté à l'infini, à Hachem. Chacun individuellement et chaque chose qui se trouve dans ce monde. Donc le Koach HaMedameh, c'est l'esclavage. L'esclavage, c'est quoi ? C'est de vivre par comparatif. C'est ça l'esclavage. L'esclavage, c'est-à-dire que maintenant, une chose est dépendante de l'autre. C'est-à-dire, si je fais ça, je vais avoir ça. Si je fais pas ça, je n'aurai pas ça. Si maintenant j'ai fait des études, je serai quelqu'un d'important. Si je suis un cordonnier à trois coins, je serai jamais quelqu'un d'important. Et c'est pas vrai. Tout ce que Rabbeinu nous prouve, c'est pas vrai. Tu es un cordonnier avec tes chaussures à trois coins, tu vas voir que de ça, tu peux devenir gouverneur sur tous les gouverneurs, c'est-à-dire tu peux avoir le poste le plus élevé qui est dans le pays. Et tu es parti de quoi ? De tes chaussures à trois coins. Pourquoi ? Parce que toi, c'est tes chaussures à trois coins. Ça, c'est toi. Tu t'es pas roulé, tu n'as pas été courir, essayer de ressembler à celui-là ou ressembler à l'autre. Tu as fait ce que tu étais toi-même. Toi-même, si tu étais un cordonnier et tu ne savais faire que des chaussures à trois coins, avec ça, tu étais joyeux, c'est-à-dire tu t'es inclus dans Hachem à travers ta place et tes capacités et tu en étais très content et très satisfait. Et tu dansais toute la journée de ça. Tu étais très joyeux d'avoir le mérite de pouvoir faire tes chaussures à trois coins, bien que tout le monde se moquait de toi. Toi, tu étais toi-même, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. De ça, tu es arrivé à quoi ? Au plus grand poste qui est dans le pays, après le roi. Après le roi, tu es arrivé au plus grand poste, comme Yosef en Égypte, qui arrive à être le premier après Paro, le numéro 1 après Paro. Et Paro, son plan, comme je vous l'ai dit, Paro aussi, c'était un dominateur de l'humanité. Paro, il était comme Nimrod. Nimrod, il voulait faire un seul, et il voulait que le monde entier soit sous sa domination. Achashverosh, il avait aussi 240 et quelques pays qui étaient sous son égide. Après, il a perdu 120. C'est-à-dire, ce qu'il y a aujourd'hui, ce qui parle de l'ordre mondial et tout, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'il y a eu plusieurs fois dans le monde. C'est pas, les gens, ils ont l'air d'être étonnés de nous amener quelque chose. Ouah, attention, le nouvel ordre mondial et tout. Mais c'est des choses qu'on connaît. On a déjà passé ça. Paro aussi, c'était le nouvel ordre mondial. Mais seulement Paro, à un moment, il a eu besoin de Yosef, sinon il allait crever. Donc quand il a eu besoin de Yosef, qu'est-ce qu'il a fait ? Au lieu de jouer le jeu de Paro, en fait, il a délivré toutes les âmes d'Égypte. Il a fait sortir toutes les âmes d'Égypte parce que Yosef, à lui-même, il a réparé 70% de la faute du premier homme. C'est-à-dire tous les gens de l'esclavage. Maintenant, il a fait sortir les gens qui sont sortis. Il y a 2-3 millions qui sont sortis. Mais c'est pas que ça. C'est pas que cela. C'est-à-dire, il a fait sortir des âmes aussi, par millions et par trillions d'âmes qui sont sorties d'Égypte. C'est pas que ceux qui sont sortis physiquement. Il y avait des âmes qui étaient prisonnières et qui ont été libérées avec tout ça. Yosef, il l'a fait sous les yeux de Paro. C'est-à-dire, sous Paro qui voulait l'ordre mondial, sous ses yeux eux-mêmes, il a extirpé toutes ces âmes, comme il a fait Rabbeinu avec le communisme, parce que le communisme aussi, c'était une tentative d'ordre mondial, c'est-à-dire de faire quelque chose de commun, de rendre tout commun, soi-disant de faire caisse commune du monde entier, et tous les pays qui se rattachaient à l'URSS, l'Union des républiques soviétiques socialistes, et ils se réunissaient, ils étaient tous là-dessous, et à un moment, Hachem, il a dit ça suffit, il a cassé ça. Chaque pays a repris ses billes et est redevenu indépendant par rapport à ce qu'il était. Mais voilà exactement, quand vous dites merdi, le film il se répète, c'est les acteurs qui changent, exactement. Comme la Torah elle dit Yosef, il y a eu un nouveau roi, un nouveau Paro qui connaissait pas Yosef. Alors il y en a qui disent c'était un nouveau mamash, c'est-à-dire vraiment un nouveau Paro. L'autre il est mort, il y a eu un nouveau. Et là ils disent que non, c'est pas un nouveau, c'est le même Paro, juste il a changé.
Ok? Oui, Nimrod, il a essayé, il y a beaucoup qui ont essayé. Il y a beaucoup qui ont essayé, mais vous voyez que ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter, tous les gens qui disent ouais, Bill Gates et l'autre et celui-là, c'est le nouvel ordre mondial. C'est des choses qu'on connaît. Mais Rabbeinu, il est rentré dans ça, et il est rentré, il a dit ici à Ouman, dans Ouman, là-bas, je vais me mettre là-bas, et de là-bas, je vais libérer toutes les âmes. Et vous les voyez, tous les centaines de milliers de gens qui viennent à Ouman toute l'année, d'où ils viennent? Ils viennent du fait que Rabbeinu les a libérés de Paro, de l'ordre mondial. Tous les gens qui viennent à Ouman, ce sont des gens qui sont libérés de l'ordre mondial. Ils n'y croient pas à cet ordre mondial. Ils ont trouvé la connexion avec leur âme. Ça y est, ils ont trouvé leur identité, leur identité personnelle. Ils ont trouvé qui ils sont. Ils n'ont pas besoin, ils vont pas rentrer dans le jeu de l'esclavage. C'est fini. C'est fini. L'esclavage, c'est pour ceux qui ont cru à Paro, qui avaient peur de Paro, etc. Mais Yosef est arrivé. Il a libéré tout le monde. Il a libéré tout le monde, Yosef. Et Yosef, c'est comme le cordonnier à trois coins, c'est exactement la même chose. Il était considéré comme le cordonnier avec ses chaussures à trois coins par ses frères, qui étaient des tzadikim. Ses frères, c'est les shvatim, les tribus, les tzadikim, mais pourtant, ils n'ont pas pu voir sa grandeur. Ils ont vu chez lui un cordonnier avec des chaussures à trois coins. Et quand ce cordonnier, des chaussures à trois coins, il a été jeté en prison, il a passé 10 ans en prison, 12 ans après avec ce que Hachem lui a rajouté, 12 ans en prison pour des choses, pour de l'injustice, etc. Comme tout ce que vous voyez dans les systèmes, qu'on jette les gens en prison, qu'on met les gens qui veulent dévoiler le système, tous les rouages du système, on les met dans des hôpitaux psychiatriques, on les élimine, où on s'arrange à ce qu'ils ne puissent plus se manifester, etc. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça aussi. À l'époque de Yosef, c'était la même chose. Il a passé 12 ans en prison parce que la force du Médamé, le Paro, il essaye d'éliminer. Mais maintenant, il est arrivé à un moment, Paro, où il ne pouvait plus du tout gérer la chose qu'il avait créée. Il n'arrivait plus à la gérer. Il demandait au secours, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Je ne peux plus gérer. J'arrive plus à gérer dans les 7 années, dans les 7 midotes. Je ne peux plus gérer. Il ne peut plus gérer, il n'y a personne qui arrivait à le calmer, il était dans un souci terrible, il ne pouvait plus gérer. Qui est-ce qui est arrivé pour l'aider à gérer? C'est Yosef. Et quand il a eu la solution pour gérer, il a compris que c'était l'homme de la situation et il lui a donné les clés du royaume. Quand il lui a donné les clés du royaume, Yosef, il a commencé à libérer les âmes, par milliers, par millions, libérer les âmes d'Égypte. Donc c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la même chose. Et ce confinement, ce n'est pas un confinement, c'est une délivrance extraordinaire. C'est une délivrance. Hachem dit, ça suffit de considérer mes enfants comme du bétail. Mes enfants, c'est pas du bétail. C'est fini l'esclavage de Paro. On sort, let my people go. On s'en va, c'est tout. On s'en va, on va vers Hachem, on va vers nous-mêmes. On reprend la joie de vivre, la confiance en nous. Baou Hachem, Ashrenu. On n'a plus besoin de commander une pizza, on sait qu'on est capable de faire à manger. On n'a plus besoin de ça, d'émissions de télévision, puisque maintenant on peut parler à la maison avec notre famille, on peut téléphoner à nos amis, on n'a pas besoin de télé, on n'a pas besoin qu'ils nous remplissent la tête avec leurs bêtises qui nous rendent plus esclaves encore que ce qu'on est déjà. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien à gratter, comme ils ont tout gratté. Ouais, notre cordonnier, il revient tous les jours, hein, parce que on peut rien sans lui. On peut rien sans le cordonnier. Voilà, si vous voulez, tous les éléments, ils vont complètement, vous allez voir, ils vont aller tous vers quelque chose de centralisé qui est le Mashiach, qui est la révélation d'Hachem. Et toutes ces tentatives de nouvel ordre et tout ça, ça va partir, ça va se détruire de lui-même, parce que c'est quelque chose qui est impossible. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a la tour de Babel, il les a embrouillés, qui ne parlaient plus la même langue. Voilà. C'est-à-dire ils s'entendaient plus entre eux.
Et Hachem, il a des milliers de solutions pour résoudre le problème. Mais pendant ce temps-là, alors on est en train de sortir petit à petit. Le tzaddik, il nous sort, il va nous sortir à tous, Bezat Hachem. Vous allez voir, tout le monde va sortir, Bezat Hachem, en bonne santé et avec de la joie, avec de la confiance. Alken tzrichim lizkor zot bechol yom daika. C'est pour ça qu'on doit se souvenir ça chaque jour. Parce que la shmira de la mémoire, la shmira du zikaron, elle doit être précisément chaque jour. C'est-à-dire garder la mémoire, c'est quelque chose qui doit se faire chaque jour, parce que chaque jour, il y a des messages nouveaux, donc il faut être à l'écoute de ces messages. Maintenant, cette période de confinement, elle nous permet de déboucher nos oreilles, de déboucher notre cœur, notre esprit, d'être beaucoup plus ouvert au message d'Hachem, Bezrat Hachem. Donc voilà les amis, on avance, on se retrouve Blénéder cette nuit pour notre cours à 3h30, heure de Jérusalem, et 2h30, heure européenne et heure de France. Merci d'être là. Je m'excuse pour le retard de l'après-midi. En général, je ne vais pas arriver, je pense pas tenir à midi tous les jours, mais ça va être plutôt comme aujourd'hui, 1h30 comme ça, heure de Jérusalem. Et en tout cas, merci d'être là, les amis. Voilà, on essaye tous les jours de réveiller la mémoire, tous les jours. De ne pas se laisser emporter ni par le souci, ni par la tristesse, ni par la peur, ni par la maladie, ni par rien, de résister à tout ça avec ensemble dans la Emouna, dans les tzadikim, dans l'Emouna, dans Hachem, dans la Emouna en nous-mêmes, comme on a vu cette nuit. Ashrenu les amis, merci pour tout. Merci de votre présence, merci de nous soutenir, qu'Hachem vous bénisse par le mérite de Rabbi Nachman et vous donne toutes les délivrances du monde, Bezrat Hachem. Qu'on puisse danser tous ensemble avec le Mashiach, Bezrat Hachem, en bonne santé, dans la joie. Qu'Hachem y comble tous vos manques dans la miséricorde. Merci les amis. Voilà, on résiste un jour de plus. Da 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 da.